Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à En Affaires chez nous. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons Mme Francine Landry. L'entreprise membre de la semaine est Alliance Assurance. Comme à l'habitude, nous conclurons l'émission avec François Violette, qui est président de la Chambre de commerce de la région d'Edmundston, et François agira également comme co-animateur aujourd'hui. Alors, bonjour François. Bonjour Marc, bonjour Francine. Alors, comme c'est notre première émission de 2015, ça nous fait vraiment plaisir de recevoir l'honorable Francine Landry, qui est ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, qui est également responsable de la francophonie et de l'immigration. Alors, en plus, elle est députée de Madawaska-les-Lacs à Edmundston. Alors, bonjour et bienvenue à l'émission, Francine. Ah, bonjour. Francine, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler des responsabilités qui sont associées au ministère que vous a assigné justement le premier ministre Galland? Bien, certainement, avec beaucoup de plaisir. Je suis très fière d'être ministre de ce beau ministère-là. En fait, c'est un ministère qui a beaucoup de fonctions. Un petit peu comme Marc l'a mentionné dans la description de mon titre, l'éducation postsecondaire, bien écoutez, c'est tout ce qui est collège communautaire, université, collège privé, etc. Je suis responsable de ces institutions-là d'enseignement et vous savez comment important c'est l'éducation postsecondaire de nos jours. C'est tellement un domaine d'importance pour nos employeurs et pour trouver des employés qualifiés, donc pour le Nouveau-Brunswick et la région. Ensuite, je suis responsable de la section travail. Et pour cette section-là, j'ai juste à vous mentionner peut-être les normes d'emploi, dont l'augmentation du salaire minimum qui s'est effectuée récemment. Cette augmentation-là, ça relevait de mon ministère. Donc, avant Noël, on a passé en Chambre un projet de loi, puis une réglementation pour augmenter le salaire minimum à 10,30 selon une promesse que le parti avait faite lors de sa campagne électorale. Et nous avons également l'intention d'augmenter le salaire minimum jusqu'à 11 $ de l'heure d'ici 2017. Ensuite, je suis également responsable de tout ce qui est apprentissage, formation, les métiers, les programmes de Red Seal qu'on peut appeler. Et ça comprend tout ce qui est les métiers comme charpentier, plombier, électricien. Ça prend ça prend des études et une réglementation derrière ça. Et mon ministère est également responsable de ça. Tout comme les bibliothèques publiques, c'est peut-être moins connu que je suis responsable des bibliothèques publiques, mais ça tombe sous mon ministère. Et je suis également responsable de l'immigration. Au Nouveau-Brunswick, donc tout le dossier de l'immigration, et on sait au niveau francophone qu'on a une nouvelle stratégie pour l'immigration francophone plus spécifiquement. Donc je pense que c'est un dossier qui, pour la première fois, est associé avec la francophonie dont je suis la responsable. Donc l'immigration francophone et comme responsable de la francophonie au niveau international, je pense que ça va nous donner un avantage pour développer davantage ce secteur-là au Nouveau-Brunswick. Puis vous allez être en mesure de trouver tout le temps nécessaire pour vous occuper de tout ça? Bien, écoutez, je suis bien appuyée. J'ai un excellent sous-ministre avec des sous-ministres adjoints qui sont responsables de chacune de ces divisions-là au ministère de l'Enseignement postsecondaire, Formation et Travail, excepté la francophonie qui est un autre département. Mais non, je suis bien appuyée. J'ai vraiment des gens qui sont convaincus, dévoués et qui ont d'excellentes idées dans le développement de ces différents mandats-là. Mais il faut dire que c'est un gros ministère. Francine, comment voyez-vous le rôle de député? Comment entendez-vous acquitter les tâches associées à votre poste? C'est une excellente question parce qu'au début, quand j'ai été élue comme députée, je me préparais à être députée. Et puis de rencontrer les gens, puis ça fait toujours partie de mon mandat et c'est certainement ma priorité, c'est de représenter
les gens de Madawaska, les Lacs Edmundston à l'Assemblée législative, mais aussi de m'occuper des inquiétudes de certains des concitoyens, des problèmes qu'ils peuvent avoir, et puis de les représenter dans les différents ministères. Mais 2 semaines après que j'ai été élue, on m'a donné toutes les tâches que je viens de vous décrire. Donc, c'est sûr que là, je me suis retrouvée avec un ministère qui m'occupe beaucoup et des fonctions de député encore qui sont très présentes et que les gens attendaient ma venue avec impatience dans bien des cas. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on a ouvert un bureau à Edmundston qui est centralisé pour les gens, autant pour les gens du haut du comté du Haut-Madawaska que pour les gens de Saint-Joseph, Saint-Michel et du DSL de Saint-Basile. Donc, c'est situé au centre-ville d'Edmundston, à l'édifice du centre. Et j'ai un adjoint de circonscription qui est Roland Beaulieu. Et j'ai également embauché une chef de cabinet qui est Marie-Josée Michaud, originaire de Clare. Roland Beaulieu, je pense qu'on n'a pas besoin de présentation, mais Roland est là pour m'appuyer et il est disponible dans la région tous les jours de la semaine. Et puis, donc, c'est un petit peu de cette façon-là que je m'attends de m'acquitter de mon rôle comme députée, c'est d'être présente et de rencontrer le plus de gens possible, les conseils municipaux, les organisations, les chambres de commerce, etc., pour voir avec eux c'est quoi leur priorité, c'est quoi leur dossier, et puis par la suite, ben, de m'assurer de faire les suivis nécessaires avec le personnel que j'ai en place. Est-ce qu'il y a des coordonnées que vous pouvez nous... Oh, certainement, oui. On est situé... Oui, on est situé au 174 rue de l'Église. Pour ceux qui savent pas exactement, c'est l'ancien édifice du centre, situé juste en face de la cathédrale. Et notre numéro de téléphone, il y a le 735-7222. Et on a fait l'ouverture de notre nouveau quartier, notre nouveau bureau de circonscription avant Noël. Et puis, c'est un petit bureau, c'est pas très grand, mais je peux vous dire que vous êtes les bienvenus. C'est chez vous, chez nous. Alors, si vous voulez bien, on va aller à une brève pause et on est de retour immédiatement après avec, je vous le rappelle, la ministre de l'Éducation postsecondaire, formation et travail, Mme Francine Landry.